Que répondrais-tu, professeur, aux opposants qui ont dit par la suite, à la suite de ton affaire, pardon, que tu n'étais plus légitime et qu'il aurait fallu mettre Annie à ta place? Ben, déjà, je leur dirais, prenez enseignement, Mhm, pardon, prenez enseignement dans l'attitude de mon frère. Parce que non seulement l'attitude de mon frère a été exemplaire par rapport à... Parce que certains ont souvent voulu nous diviser, il a été, lui, extrêmement clair dans son soutien, extrêmement clair dans son accompagnement, à la fois fraternel, mais à la fois même en comprenant le sens spirituel de l'épreuve. C'est-à-dire que mhm, lui, c'était pas la fraternité avant la foi, c'était la foi qui donne son poids au sens de la fraternité et la fraternité qui oriente aussi cette foi et qui lui donne et son poids et sa lumière. Et donc il a toujours été là contre vent et marée et je lui sais gré de cette présence parce qu'elle a été importante quand mhm. j'étais en prison. Et lui, comme d'ailleurs ma mère, parce qu'à un moment donné, quand tu vois, quand tu es en prison, quand tu en sors, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais dire en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Parce que j'ai toujours su qu'il fallait que je continue à dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de dire? Parce que quand on nous envoie une image de délégitimité, ça peut nous atteindre et ça m'avait interpellé. J'en avais parlé à ma mère et qui m'a dit mais tu continues et tu parles. Annie a eu la même attitude. Mhm. Et tous ceux qui comprenaient ce qui était en train d'arriver avaient la même attitude. Maintenant, il en est d'autres qui supposent que la légitimité à parler de la foi supposerait que l'on soit parfait du point de vue de l'humain, ce qui n'est pas vrai. Parce que s'il fallait mesurer la légitimité de parler avec le fait d'être parfait, aucun d'entre eux pourrait parler de ceux qui ont parlé. Parce que j'ai entendu des gens qui sur les réseaux disaient ben, il peut partir sur la montagne avec sa femme, il ferait mieux de se taire, il est plus légitimé Exactement, à exactement. parler du Coran. À cela, j'ai qu'une seule réponse. C'est j'ai rien à vous dire que le mot paix, parce que c'est ce que m'a enseigné le livre que vous enseignez. Mhm. Paix à ceux qui disent et qui font de telles déclarations. Paix, et puis que la paix vous accompagne. D'accord. Alaykoum salam. Ça veut dire que la paix vous accompagne au Bien, sens littéral. bien, Donc bien. voilà ce que je leur réponds. Maintenant, de moi à moi, je pense que je suis mille fois plus légitime aujourd'hui à parler et du Coran et de la spiritualité et même de ce que j'ai pu à un moment donné dire de la vie du prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, que je l'étais auparavant. Simplement, je suis surpris de personnes qui parlent du monde de l'invisible et qui sont autant enchaînées aux apparences. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je dois revenir malheureusement sur un dossier que j'ai plusieurs fois abordé et je suis obligé d'en reparler parce que beaucoup de gens pourraient tomber dans le panneau et ça me dérange. À propos d'une intervention que vous venez de voir de Tariq Ramadan avec je ne sais pas, un influenceur ou un animateur radio, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. C'est pas ça qui est important. Pour en fait essayer de dénoncer cette attitude qui me met hors de moi. Alors, ici, en fait, on nous présente les choses. D'accord? On nous présente les choses un petit peu à la manière de, comme si Youssef et salam euh, aurait cédé aux avances de la femme du roi, enfin du pharaon, je ne sais plus exactement, euh, et que finalement, ben, qui es-tu pour me juger? Si tu me critiques ou si tu me dis de faire un pas de côté, je dis paix, et je te dis avec un geste de la main, alaykoum salam. Donc,
on est dans une espèce d'ironie orgueilleuse, un peu vicieuse en fait, hein, qui consiste à prendre ça de haut. Et je redis, et je fais des gros efforts pour pas me fâcher parce que ça, ça me, je sais pas comment dire en fait, en parole crue, j'ai horreur d'être pris pour un con et je déteste qu'on prend les musulmans pour des cons. Et ici c'est le cas, ils persévèrent, ils persistent et signent. Pourquoi? On va me dire pourquoi tu t'acharnes, machin, etc. C'est pas du tout de l'acharnement. Personnellement, Tariq Ramadan, il est devenu inaudible. Il s'adresse à des humanistes, à des tiers-mondistes, à des altermondialistes. Il s'adresse plus vraiment à des musulmans. L'islam est un vernis pour parler d'un sujet beaucoup plus profond pour lui, qui est tout ce que je viens de citer. Donc c'est pas mon problème, il n'est pas là. Pour moi, il est déjà hors jeu. Et il a fait sa part de travail, le bien, le mal, les bonnes choses, les mauvaises choses, c'est un autre débat. Mais ici, sur quoi je veux m'attarder et pourquoi j'insiste? Parce que je veux vous faire comprendre que ici, on est en présence de quelqu'un, d'abord qui fait la victime, d'accord? Victime du système judiciaire mécréant. Et les gardiens ceci, et les juges cela, et les avocats cela, et j'ai pas pu téléphoner, et quand je suis tombé parce que j'ai la sclérose, on m'a pas relevé. Bref, il est dans la complainte. Moi, j'ai écouté tout l'intervention, vous aurez le lien en dessous. Donc, c'est la complainte. Donc, déjà, il n'y a pas la notion basique pour un croyant de base. J'ai été mis à l'épreuve par le Seigneur des mondes pour mes erreurs, pour mes péchés. Et ce qui m'est arrivé, c'est encore gentil, parce que dans un État islamique, j'aurais été lapidé. Pourquoi je me plains des mécréants qui m'ont pas permis de téléphoner, et mon avocat qui n'a pas fait tout ce que je voulais, etc. Pourquoi? Pourquoi? Alors qu'on sait la gravité. On ne parle pas de manger du porc, on ne parle pas de boire un verre de vin, on ne parle pas de manger de la viande non halal, on ne parle pas d'avoir une résidence secondaire avec du riba. On ne parle pas de ce genre de choses-là. On parle d'un homme marié, public, suivi, surveillé, épié, qui a une énorme responsabilité, puisque c'est le seul intellectuel musulman qui a un peu d'éloquence, qui parle au nom de tous les musulmans francophones, enfin qui parlait, tous les musulmans francophones à la télévision. Vous vous rendez compte de la responsabilité. On ne parle pas du petit Rachid du coin qui vend du shit et qui écoute du rap. On parle de choses qui ont des conséquences graves pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est le désert. OK? Ça, c'est la première chose. La deuxième, dans ces mots, il n'y a pas de repentir. J'attends, mais en vain. Et si quelqu'un le connaît, qu'il lui fasse écouter ce que je raconte. J'attends en vain qu'il fasse une vidéo où ils disent « Mes frères et sœurs en islam, nous sommes tous des pécheurs, on fait tous des erreurs. Je ne peux pas m'arrêter de mon travail de prédication, mes livres, mes conférences, etc. parce que j'ai fauté. Sachez que ce que j'ai fait, certes, au regard de la loi française, n'est pas grave, puisqu'il ne s'agit pas de viol, mais sachez que j'ai commis quelque chose qui est un très grand péché. Il s'agit de l'adultère d'un homme marié, que ce péché dans un État islamique, avec des témoins, avec des preuves, est passible de la peine de mort. Et donc, sachez que je reconnais la gravité de ce que j'ai fait. Je ne sais pas si Allah va me pardonner un jour. Je vais tout faire pour me repentir. Je vais adopter une attitude et des choix de vie qui vont m'éloigner de ce genre de situation. Mais sachez que même si la justice française ne me punit pas, parce que l'adultère n'est pas grave dans la société dans laquelle je vis, sachez que pour moi, en tant que musulman, ce que j'ai fait est extrêmement grave. Ce que j'ai fait à plusieurs reprises est extrêmement grave. Ce que j'ai fait dans le dos de ma femme est extrêmement grave. Et ce que j'ai fait en tant que représentant des musulmans francophones qui se présentent à la télé dans 1001 émissions est extrêmement grave de conséquences. Je mesure la gravité de ce que j'ai fait. J'implore le pardon de mon Créateur. C'est ce qui est le plus important.
mais je vais continuer mon travail de ce que je pense être mon devoir et ma défense de ma vérité, etc. Quelque chose de ce genre-là. Quelque chose de ce genre-là. Parce que je ne peux pas répéter, il faut chercher dans mes archives, je ne peux pas répéter tout ce que j'ai expliqué sur la raison pourquoi c'est grave, sur la raison de l'erreur de son attitude qu'il adopte quand il apparaît dans les médias. Il a une attitude où on ressent fortement l'idée que il pense en son fort intérieur, je n'ai violé personne, ces femmes ont tourné autour de moi, j'ai eu un petit moment de faiblesse, c'est pas bien grave, et je vais lutter pour mes droits pour dire que je ne les ai pas violés, et la vie continue. Merci à mon frère Annie, merci à ma femme, merci à ma fanbase d'être toujours autour de moi, mais sachez que je n'ai violé personne, j'ai juste cédé à la tentation. En gros, c'est ça l'idée qu'il lui veut faire passer. Pour tout simplement qu'on dise « Ah ben oui, il a fait un petit péché, ah quelle sale garce qu'ils l'ont tenté, c'est pas sa faute. D'ailleurs, elles ont eu de la chance, un homme aussi merveilleux, éloquent, intelligent, qui leur a donné un peu de leur temps et de sa semence. Quelle chance elles ont eu de subir ça de sa part. Lui, le pauvre, il a toutes les femmes à ses pieds, il pourrait facilement avoir 4 femmes, c'est normal qu'à la fin il a cédé, c'est un humain. Allez, tournons la page, circulez, il n'y a rien à voir. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Alors, bien sûr, certains frères me disent, oui, mais c'est pas le plus important, le problème c'est son discours. Son discours est dénoncé depuis 10 ans. Je peux pas répéter ce que j'ai toujours dit. C'est un discours humaniste, de gauche, antiraciste, altermondialiste, sur lequel on greffe un peu l'islam pour que ça soit audible des musulmans, tout simplement. Donc c'est autre chose. Il ne faut pas chercher plus loin que ça. C'est pour ça que j'ai dit, Tariq Ramadan devrait se présenter pour ce qu'il est, c'est-à-dire un antiraciste qui lutte pour le droit des minorités, qui lutte pour la justice sociale, avec des groupes voilà, altermondialistes, de gauche, etc. Et que bon, ben, l'islam, il est né dedans, il est dans une famille de pratiquants, donc ben, il reste un peu un islam de surface, les grands principes, sois pas méchant, sois pas injuste, sois pas raciste. Mais bon, au-delà de ça, tout le reste, c'est du wahhabisme dangereux, extrémiste, inaudible. C'est pas ça l'islam pour moi. Donc, il faut comprendre tout le concept pour comprendre l'histoire. Et c'est vrai que, je vais dire ça pour conclure, de son optique à lui, antiraciste, anti-injustice, altermondialiste, finalement, ben, l'adultère, c'est pas grave pour ces gens. Ils couchent tous les uns avec les autres. Enfin, vous savez dans quelle société on vit, hein, comment ça s'appelle les machins là les échangistes, je te passe ma femme, tu me passes ta femme, je te regarde, tu me regardes. C'est des choses complètement banales. Voilà, et dans les milieux des artistes d'extrême gauche, voilà, on a eu une petite aventure, on s'est aimé, on a eu une petite, et puis maintenant je suis avec un tel, puis j'ai aimé son frère. En fait, on est dans un truc où la jalousie, c'est un peu les reliquats de hippies de mai 68, les reliquats de jalousie, de possession, de mariage, c'est dépassé en fait. On est dans l'amour universel, on s'aime tous, on couche, on s'aime plus, on s'attire plus, et on passe de l'un à l'autre, et c'est pas très grave. Donc en fait, pour toute cette mouvance-là, à laquelle il appartient, en fait, effectivement, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est grave pour qui? C'est grave pour les gens qui sont vraiment musulmans, qui mesurent la gravité. Mais tous les gens qui le suivent et l'encouragent dans les commentaires, Tariq, on est avec toi, t'étais trop fort à la télé, tu les mettais tous KO, tu nous manques. En fait, c'est quoi? C'est des gens qui veulent un discours de défense des minorités, antiraciste, et ils veulent pas un discours islamique. S'ils entendent un discours islamique, on dit oh là là, c'est quoi? C'est les talibans, vive Tariq. C'est tout. Donc, ils s'adressent à un public, majoritairement, pour lequel l'adultère n'est pas grave, s'il n'y a pas eu viol. Donc, en fait, tout se tient, tout est logique. Mais moi, je donne ces explications depuis plusieurs années
pour les musulmans qui sont un tant soit peu crédibles dans leur posture de musulmans. Voilà, je ne vais pas répéter. Il suffit de taper Abu Rayyan, Tariq Ramadan. Vous trouverez plein d'audios sur le sujet où je crie, où je me fâche, tout. Mais voilà, comme il continue, eh bien, je continue à dire ce que j'ai à dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.